les leucémies aiguës sont des maladies graves qu'on appelle également leucoses. Ce sont des cancers développés à partir de cellules sanguines lymphoïdes. Ce sont des tumeurs immatures avec un blocage du processus de différenciation qui aboutit à une accumulation de cellules tumorales dans l'organisme et ces cellules tumorales vont envahir la moelle osseuse et différents organes et en absence de traitement, l'évolution est malheureusement fatale en quelques jours. Il s'agit d'une maladie qui atteint fréquemment l'enfant puisque les LALT, la pathologie sur laquelle je travaille, les leucémies aiguës lymphoblastiques T, surviennent très majoritairement entre 10 et 30 ans. Ce sont essentiellement des garçons qui sont atteints de cette maladie et le traitement nécessite une polychimiothérapie intensive avec une mise en aplasie et malheureusement, dans un pourcentage important de cas, qu'on évalue environ à 20% chez l'enfant et 50% chez l'adulte, on a la survenue de rechutes et en cas de rechute, la survie globale de ces patients est extrêmement limitée puisque les chances de survie sont inférieures à 20% dans ces situations de rechute. Alors, un des enjeux majeurs pour nous aujourd'hui, c'est de prévoir le risque de rechute afin de potentiellement proposer des traitements plus intensifs des patients qui ont un risque de rechute plus élevé. Alors pour ce faire, nous avons fait appel à des techniques de génomique, de génétique moléculaire, et nous avons identifié un profil mutationnel d'un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans la tumorogénèse de cette maladie. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons établi deux groupes de patients. Un premier groupe de patients qui a un profil mutationnel particulier, en l'occurrence porte des mutations des gènes Notch1 et FBXW7. Ce groupe de patients, comme c'est illustré ici, bénéficie de manière importante des schémas thérapeutiques actuels et ne présente pas un risque de rechute élevé. A contrario, ce groupe de patients qui n'a pas de mutation de Notch ou alors porte des mutations d'un certain nombre de gènes que sont NRAS, KRAS et PTEN, ce groupe de patients a malheureusement un taux de rechute extrêmement élevé et devrait pouvoir bénéficier de thérapies alternatives. De manière intéressante, ce schéma de stratification est utilisé maintenant dans le protocole GRAAL, qui est le protocole qui est utilisé pour les patients français, suisses et belges. Donc l'ensemble des LALT adultes qui sont diagnostiqués actuellement dans ces pays sont envoyés dans notre laboratoire pour un profilage génétique et sur la base de ce classifier, entre guillemets, génétique qu'on identifie, les patients de ce groupe maintenant bénéficient d'une intensification thérapeutique, soit en termes de greffe de moelle osseuse, soit en termes d'introduction de médicaments plus toxiques pour permettre d'éradiquer les cellules tumorales et empêcher la rechute de survenir. L'intérêt de ce classifier, c'est de différencier deux groupes de patients de taille égale, puisque 50% des patients sont prédits de bons pronostics et qui bénéficient donc du schéma actuel du traitement tel quel, alors que l'autre moitié de patients présentent un risque de rechute élevé et devraient pouvoir bénéficier de thérapeutiques alternatives. Il s'agit donc ici d'un exemple de stratification thérapeutique d'une application de génétique moléculaire qui permet sur le profil de mutation identifié par des techniques de séquençage de différencier des patients à haut risque de rechute ou plutôt bénéficiant des traitements actuels. Et donc c'est une application nouvelle sur les leucémies aiguës lymphoblastiques T. Notre espoir maintenant, c'est que cette intensification thérapeutique qui est proposée aux patients à haut risque de rechute définie sur ce classifier, qui est effectif depuis 2016 seulement,
puisse permettre d'améliorer le pronostic global des patients à haut risque de rechute en diminuant la fréquence de ces rechutes et permettre une amélioration de la survie globale des LALT. Nous avons souhaité également aborder de nouvelles approches thérapeutiques pour la prise en charge des patients en situation de rechute et qui seraient en échec thérapeutique. Et pour ce faire, nous nous sommes posé une question originale. La question était de savoir si les mécanismes de mort cellulaire qui sont programmés au cours du développement lymphoïde étaient réactivables dans des cellules tumorales. Autrement dit, est-ce que les mécanismes oncogéniques multiples qui se sont accumulés et qui ont permis la cancérisation de ces tumeurs étaient capables ou pas de survoler, de dépasser les mécanismes de mort cellulaire physiologiques? Est-ce que la cellule tumorale était maligne de manière définitive, c'est-à-dire qu'elle est capable malgré tout d'effacer tous les mécanismes de mort cellulaire physiologique, ou elle était encore susceptible de répondre à des stimuli qui, de manière physiologique, induisent la mort cellulaire? Cette hypothèse a été validée, puisque nous avons montré qu'un mécanisme de mort cellulaire très spécifique, qu'on appelle la sélection négative, qui permet au cours de la mise en place des cellules lymphoïdes de déléter les cellules autoréactives par la stimulation du récepteur à l'antigène, était encore activable dans ces cellules tumorales. Le fait de stimuler par un anticorps qui est un anticorps dirigé entre le CD3 permettait la destruction de ces cellules tumorales, puisque vous avez ici des souris chez qui on a implanté la leucémie humaine, qui ont été traitées par un isotype contrôle. Et là, vous avez les souris qui ont été traitées par l'anti-CD3. Et comme vous pouvez le voir, les souris traitées ne portent plus la tumeur. Et quand on regarde sur les coupes histologiques, nous avons, par le traitement OKT3, une destruction massive des cellules tumorales et les souris ont une espérance de vie nettement augmentée grâce à ce traitement qui s'apparente à de l'immunothérapie. Donc, nous réfléchissons à présent au transfert de ce type d'immunothérapie chez des patients atteints de LALT. Les contraintes sont multiples. Il s'agit d'une maladie rare et qu'a priori l'utilisation de cette approche innovante ne peut s'envisager qu'en deuxième voire troisième ligne après rechute. Donc le nombre de patients susceptibles d'entrer dans des essais cliniques est relativement limité en France. On l'estime à environ 20 à 50 par an. Par ailleurs, ce traitement a des effets secondaires potentiels puisque ça cible les cellules T. Donc on peut avoir soit une activation des lymphocytes T avec des chocs cytokiniques, donc nécessitant une prise en charge spécifique des patients sous traitement, et d'autre part potentiellement la destruction des lymphocytes T du patient à l'origine de mécanismes d'immunosuppression qui pourraient s'avérer également délétères. Nous travaillons donc actuellement sur des formes particulières de cet anticorps, notamment des formes humanisées de cet anticorps qui vont permettre de diminuer ces effets secondaires potentiellement délétères, et nous sommes en interaction avec des industriels pour développer de tels médicaments qui pourraient, dans les 5 années à venir, devenir une réalité thérapeutique pour les patients. Alors, je suis hématologue, médecin de formation, je suis professeur des universités à l'hôpital Necker Enfants Malades et à l'université Paris Descartes.
Je suis iranien d'origine puisque je suis né à Téhéran. Je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans et j'ai réalisé l'ensemble de mes études à la faculté de médecine Necker-Enfants Malades et par la suite j'ai décidé de me spécialiser en hématologie.